Bonjour et bienvenue sur la chaîne Sadaka Diwali Oracle. Je vous propose un tirage pour les énergies de la semaine du 25 décembre au 31 décembre pour cette fin de l'année 2017. Vous avez le choix entre 3 tirages. Je vous laisse faire votre choix et vous retrouve dans un instant. Pour les personnes qui auront choisi le premier tirage, nous avons la transformation avec le tarot Zen d'Osho accompagné de la carte de la justice, l'arcane numéro 8. Donc nous avons dans ce début, en tout cas de tirage, eh bien un changement radical possible, soit qu'il va vous falloir mener par vous-même, soit qui vous sera apporté par les événements extérieurs. Et tout du moins, ici, on est vraiment dans cette idée par rapport à cette transformation, à ce changement qui est en train d'opérer ou qui opère ou qui va opérer très prochainement. Il y a visiblement en tout cas des chaînes à rompre, des liens à couper, poser des actes, qu'ils soient administratifs ou autres. Il peut s'agir de divorce, comme il peut s'agir de mariage, il peut s'agir d'une naissance, comme il peut s'agir d'une mort, quelle qu'elle soit physique ou sur un autre plan, la mort d'une entreprise par exemple, pour la renaissance d'une autre entreprise, ou la rupture dans un couple pour se donner une chance de bâtir d'autres liens sur d'autres bases, sur d'autres bases, voilà, c'est ça. Nous avons également avec le tarot Zen d'Osho l'abondance accompagnée du monde. Donc là, il y a quelque chose de très ouvert, de très lumineux, quelque chose qui est en train de s'installer dans vos profondeurs. Comme si vous aviez soit, je sais pas, peut-être aspiré à une nouvelle vie, et que pendant un certain temps, vous auriez posé les différentes stratégies à opérer, les différentes étapes sur votre chemin qui ont instauré à l'intérieur quelque chose de solidement ancré et qui vous permettent d'ouvrir certaines portes, notamment la porte de l'abondance. Mais quand je dis ouvrir les portes, ça peut être ouvrir les portes vers l'extérieur. Donc c'est une abondance qui va vous apporter de nouvelles relations, qu'elles soient amoureuses, amicales, professionnelles ou autres, ou mélangées. En tout cas, il y a cette idée que tout ce dont vous avez besoin vient à vous naturellement et sans effort. Et c'est ce qui est en train de s'installer, soit ce que vous avez construit, peut-être dans le noir, peut-être d'une façon, par un travail personnel, par le fait de avoir posé des intentions, d'avoir travaillé sur vous, etc. Et c'est en train de vous dire que de façon totalement inconsciente, en tout cas, vous avez implanté un programme qui vous ouvre les portes, en tout cas, de cette fameuse abondance, qui peut apparaître sous de différentes manières. Il n'est pas obligé qu'il s'agisse d'abondance financière, il s'agit de l'abondance.
Et cette abondance requiert justement que vous continuiez à aller de l'avant, que vous continuiez à communiquer avec les autres, à vous ouvrir au monde extérieur, à échanger, à partager, à aussi bénéficier des résultats positifs que vous pourriez avoir constaté ces jours-ci, ces derniers temps, actuellement. Il est vraiment question de ça, de choisir, de goûter à l'abondance qui est déjà présente dans votre vie, à la diffuser, à la ressentir, à la partager avec autrui. Et c'est un cercle vertueux et non vicieux, un cercle vertueux qui s'installe, qui crée non pas une chaîne de dépendance ou une chaîne de restriction, une chaîne qui pourrait vous retenir, vous empêcher. Non, là c'est une chaîne de partage de vos dons, de vos richesses, et qui va créer plus d'abondance à la fois dans votre vie et pour autrui. Tout du moins, c'est ce que je ressens à la vue de ce tirage. Et puis, ce qui est plus conscient ici, donc c'est assez étrange par rapport au tirage que j'avais fait pour la semaine dernière avec l'entrée dans une nouvelle lunaison, où nous avions donc la même carte, celle de la morale du tarot Zen d'Osho, qui était accompagnée de la carte du pape. Et cette fois-ci, elle est accompagnée de la carte de la papesse. Donc tout de suite, ces deux cartes, pour moi, font écho en fait au domaine plutôt religieux. VS, le monde spirituel. Donc il y a comment dire, c'est assez particulier à évoquer pour poser les bons mots, les mots justes. Je pourrais dire qu'avec ces deux cartes, il s'agit en fait de la conscience d'être dans un système religieux, on va dire, enfin religieux. Ça ne concerne évidemment pas tout le monde, mais peut-être que si vous avez choisi la carte numéro 1, ça peut davantage vous parler. En tout cas, il s'agit d'avoir conscience de la chape de plomb représentée par un dogme qui pourrait être une religion précise, vous concernant par exemple. En tout cas, un code qui se prétend détenteur d'une certaine morale, de ce qui est bon et de ce qui ne l'est pas. Et avec la carte de la papesse qui porte le chiffre 2, ici on a soit la révélation des dualités en tant qu'entité séparée, soit le travail nécessaire effectué pour justement permettre à ces deux dualités de se compléter pour trouver une voie du milieu. Ce dont parle notamment le Vedanta. Voilà. Donc ici, on a à la fois une morale qui va scinder le bien du mal, le mal du bien, qui va juger. Donc il y a cet ordre-là, cette idée-là de la justice humaine, VS, la justice plus divine, on va dire. Je fais appel aussi à la carte de la justice qu'on a eue au tout début de ce tirage. Et donc, il y a une forme de conscience de ce qui est jugé, bien ou mal, et de ce qui est, ce qui est en apparence opposé, duel, mais qui mérite à être étudié pour pouvoir justement trouver une voie plus juste, une voie plus équilibrée entre le dogme et quelque chose de plus
de plus spirituel, et qui a une forme de légèreté, et ce qui est en opposition à la lourdeur qu'on peut observer avec la carte de la morale. Mais lourdeur étant le revers de la médaille de la légèreté, et la légèreté étant le revers de la médaille de la lourdeur, l'une et l'autre permettent, quand on connaît l'une et que l'on connaît l'autre, on peut faire un choix plus conscient de trouver un juste équilibre. Donc on peut éventuellement avoir un accord personnel que l'on choisit avec une forme dogmatique, des valeurs qu'on souhaite véhiculer, qui nous sied, qui nous vont, tout en étant plus conscient, voilà, c'est ça, que ces jeux de force duels, en fait, ne sont, alors là du coup je fais suite avec les conseils de la carte, ne sont que des projections. Voilà, ne sont que des projections, et là on l'a bien avec cette carte, avec un visage doux de cet homme et de cette femme qui laisse échapper cette ombre néfaste, noire et diabolique et manichéenne. Donc il y a dans cette forme de dualité à l'intérieur de nous des conflits possibles. Parce que justement on ne va pas se voir de telle ou telle manière. Or nous portons en fait ces dualités, nous les avons à l'intérieur de nous, et ne pas, comprendre qu'il y a justement des possibilités d'analyse ou grâce plutôt à ce que l'on projette à l'extérieur. Bien comprendre cela, c'est se donner en fait une chance avec le temps, puisqu'on a cette indication avec la carte de la tempérance, avec le temps, avec la patience, on a la possibilité d'avoir des clés. Et ce sont des outils qui vont nous permettre d'actionner ces clés pour ouvrir notamment la porte de l'abondance, la porte de la prospérité, la porte de l'amour inconditionnel, la porte de ces valeurs que tout être qui se dit spirituel tente à embrasser, je pense. Voilà. Du coup, c'est un conseil que les cartes vous donnent, encore une fois, et c'est quelque chose que je vais souvent en parler, parce que pour moi ça fait partie des énergies du moment, c'est que ce qui est projeté à l'extérieur est un moyen d'analyser ce qu'il y a à l'intérieur pour justement trouver plus de sagesse en soi, plus de discernement, et d'accéder à donc c'est ce que nous avons avec la suite du tirage, à plus de maturité, pour récolter non pas ce que l'on est censé subir par une fatalité quelconque, mais plutôt de récolter les fruits d'un travail sur soi. Et ces fruits-là, c'est la connaissance innée, c'est le réveil de notre connaissance innée, c'est le réveil de ce que l'on porte à l'intérieur de soi, et qui ne demande qu'à éclore au grand jour. Et avec la carte de l'étoile, on a vraiment une sensation d'accompagnement vers justement cette éclosion, cette maturité. Il y a beaucoup de chances en tout cas qui vous accompagnent dans le changement que soit vous vous apprêtez à effectuer, soit dans le changement qui est déjà palpable, qui est en train de se faire éventuellement. Alors comme message, cette fois-ci, j'ai choisi les cartes médecine de Jamie Sams et David Carson. Et vous avez eu la carte
du raton laveur. Le raton laveur évoque le protecteur généreux, celui qui sauve un peu la veuve et l'orphelin, l'opprimé, un petit peu le chevalier blanc. Mais cette carte, voilà, elle précise bien qu'il est très important de vous octroyer ce dont vous avez besoin pour, quand le temps sera venu, de partager au-delà de partager vos dons, vos talents, vos compétences, c'est au moment où on vous sollicitera pour votre aide, où vous serez à même de donner de votre temps pour aider autrui. Donc il est très nécessaire justement de prendre du temps pour vous, et l'ensemble du tirage par rapport à cette carte du raton laveur me ferait dire que il y a en effet un grand potentiel, une grande générosité en vous pour aider autrui, et que il y aurait peut-être quelque chose à l'intérieur de vous qui vous tiraillerait un petit peu dans des sens opposés entre le fait de donner par une forme de culpabilité moraliste, parce que c'est quelque chose qu'on a véhiculé dans votre passé, dans votre éducation, dans votre religion éventuellement, et que du coup il y ait une perception tout à fait particulière par rapport à cette façon d'aider, et que cette façon d'aider-là risque de ne pas être juste à partir du moment où elle est vécue plus par obligation, par dogme, par religion, etc., que si il s'agit d'un choix d'une part délibéré, certes, mais qui part de ce que vous offrez, de ce que vous offrez à vous-même, et que vous êtes par la suite à même de partager avec les autres. Et c'est bien apprendre dans ce sens-là, c'est-à-dire apprendre dans le sens de je me donne ce dont j'ai besoin, je m'ouvre à ma propre abondance. Si j'ai besoin de prendre du temps pour moi, eh bien je prends ce temps pour moi. Si j'ai besoin de faire une activité artistique pour moi, je fais une activité artistique pour moi. Si j'ai besoin de me reposer, je me repose. Si j'ai besoin de m'offrir quelque chose pour moi, eh bien je me fais un cadeau pour moi, pour me créer cet espace de joie, de bonté, de bonheur, etc. Mais quelque chose que je vais me créer pour moi, et que par la suite, quand je vais sentir qu'il est nécessaire de véhiculer en tout cas cet amour de soi, de véhiculer cette capacité que l'on a de prendre soin de soi, alors à partir de ce moment-là, je vais pouvoir donner aux autres, et ce que je vais donner aux autres sera protégé, sera quelque chose qui va vivre une forme d'expansion, et où il y aura quelque chose de juste. Ce sera juste, ce sera un don juste, ce ne sera pas un don par obligation, par dogme, par religion, par morale, etc. Et c'est là où le don est véritable, c'est là où le don est juste, et c'est là où il y a, dans votre tirage en tout cas, un changement. Alors soit c'est un changement qu'on vous conseille d'opérer, qu'on vous conseille de mettre en place, soit c'est quelque chose que vous avez déjà mis en place depuis un certain temps et donc vous allez récolter les fruits prochainement. Chacun n'est pas forcément au même endroit sur le chemin. Il y en a peut-être qui vont écouter ce tirage-là et ils en sont au début. Il y en a peut-être qui sont déjà plutôt au milieu. Et puis il y a ceux qui ont déjà mis en place et qui ont juste peut-être besoin d'un léger petit coup de pouce, d'un petit quelque chose pour se dire « Ah ok, je suis sur la bonne voie, donc je continue ». Voilà, à vous de le calquer sur votre situation si vous avez évidemment choisi ce tirage-là. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura été utile. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite un très joyeux Noël. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. On va se retrouver en 2018, donc faites bien, pas faites, mais vivez bien cette dernière semaine de cette année 2017. Vivez-la pleinement.
C'est la dernière semaine de cette année 2017 qui était une année justement vers le changement, qui nous amenait vers le changement. Et là, nous allons en 2018 totalement embrasser justement ce changement. Donc, félicitez-vous, notez vos progrès, fêtez, célébrez en conscience. Voilà, c'est ce que je vous souhaite du fond du cœur. Voilà. Et je vous souhaite de très très belles fêtes. Et je vous dis à très bientôt. Pour les personnes qui auront choisi le deuxième tirage, alors vous avez la carte de la réceptivité avec le tarot Zen Dosho accompagnée de la carte du monde. Donc ici j'y vois la possibilité de voyage, la possibilité en tout cas, quand je dis voyager, ça peut être en tout cas d'aller vers les autres, de bouger. Et le fait de rencontrer d'autres personnes pourrait vous amener à recevoir des informations. Le fait de discuter par exemple avec autrui sur une situation peut vous apporter un éclairage par exemple, ou une solution à un problème. Vous pourriez, en allant vers les autres, en parlant, en communiquant dans le vrai, attends, alors je dis ça parce que j'ai commencé par tirer une carte médecine qui est la carte de la corneille, et cette carte est apparue à l'envers. Donc il y a une histoire avec les lois, le respect des lois, le fait de ne pas se voiler la face. Donc c'est pour ça que je parle de parler vrai, d'aller vers les autres en se montrant vraiment tel que l'on est. Et c'est bien que j'ai tiré cette carte avant parce que c'est une précision importante avec la carte du monde, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme l'ouverture du cœur dont on parle beaucoup depuis plusieurs années, c'est-à-dire de se montrer vulnérable, de se montrer fragile. Et c'est là qu'on va recevoir en fait les plus beaux cadeaux, d'accepter ce que l'on est, qui l'on est, comme on est. Et c'est à partir du moment où on va se donner tel que l'on est, où on va donner notre richesse intérieure pour la partager avec autrui, pour le mieux-être dans ce monde. À partir de ce moment-là, eh bien, ce que l'on va donner, eh bien, nous allons le recevoir par un autre bien, un autre canal, d'une autre manière, mais eh bien, il va y avoir une circulation d'énergie qui va être dans la fluidité, la facilité, voilà. C'est en tout cas ce que je perçois avec ce début de tirage. Alors, nous avons dans ce qui est encore tapis dans l'ombre, avec la carte de l'exclu dans le tarot Zen Dosho, cette impression d'être comme empêché, il peut y avoir une grande tristesse de s'imaginer dans l'échec, de s'imaginer dans la non-réussite, ce qui revient à l'échec, mais je l'utilise avec un autre terme. Pour que ça percute, c'est parfois important de dire les choses, mais de manière différente. Parce que c'est aussi dans la non-autorisation, je vais le dire, dans la non-légitimité que l'on peut se mettre, que l'on ne voit pas en fait que la porte est ouverte, que le cadenas n'est pas fermé, qu'il est ouvert et qu'il nous suffirait de positionner notre regard par une autre fenêtre, d'une autre manière, pour constater que même si on a la sensation que tout s'effondre autour de nous, eh bien, il y a une solution à portée de main qui est juste à côté et qui nous permettrait justement de laisser cet enfant justement briller de sa merveilleuse nature, de briller de ses dons, de ses talents, de ce qu'il est venu faire ici et de ce qu'il porte à l'intérieur, qui est d'une richesse incommensurable, d'une richesse illimitée. Et ça ne demande, c'est pour ça que je parlais d'aller justement vers les autres, parce qu'il peut s'agir d'une personne qui n'ose pas aller vers les autres, il peut s'agir d'une personne qui se sente exclue, qui soit très timide, qui n'ose pas aller vers les autres et qui du coup est dans un fonctionnement inconscient où les cadeaux ne peuvent pas
arriver, ne peuvent pas abonder parce qu'il y a justement une croyance qui empêche de regarder dans la bonne direction et qui nous fait croire qu'on n'est pas légitime, qu'on ne mérite pas, qu'on n'a pas le droit, que c'est juste en face de nous, mais nous, on ne peut pas y avoir accès, que c'est pas possible, etc., etc. Et là, dans la phase plus consciente, on retrouve la papesse que nous avons eue dans le premier tirage, et cette fois-ci, elle est accompagnée du mât. Donc il y a dans cette idée la conscience que soit on s'est jeté un peu dans le vide avec une forme de confiance, et dans ce cas-là ça voudrait dire que eh bien, s'il y a des blocages par rapport à ce saut dans le vide, peut-être que c'est parce qu'il y a une solution à portée de main pour que tout se débloque, mais qu'il y a peut-être un autre regard à porter sur vous-même par rapport à la situation que vous vivez, parce que nous avons avec les conseils des cartes, l'expérience de l'existence avec le tarot Zen Dosho accompagné du pape avec le tarot médiéval de Scapini. Et là, nous avons le pape et la papesse réunis dans un seul jeu, avec le pape en donneur de conseils, pas de leçons, de conseils. Et cet assemblage, en fait, là, dans vos cartes, me fait dire que il y a donc une possibilité pour vous de recevoir une information, de comprendre quelque chose qui pourrait apporter une solution à un blocage que vous pourriez rencontrer actuellement, que ce soit dans le domaine professionnel, amoureux ou autre. Et cet élément, en fait, eh bien, ça va nécessiter que l'expérience que vous faites de votre vie actuelle va nécessiter que vous en retiriez justement des leçons. Mais pas des leçons qui vont vous juger, qui vont vous faire dire que vous méritez encore moins, parce que vous n'avez pas été assez gentil, ou assez bon, ou assez ceci, ou assez cela. Il n'y a pas cette idée-là, c'est retirer les leçons de l'expérience. Et donc, la papesse prend tout son sens ici, car elle vous demande d'analyser ce qui fonctionne et d'analyser ce qui ne fonctionne pas. Peut-être pas répondre tout de suite à la question pourquoi ça ne fonctionne pas, mais peut-être poser par écrit les faits. Quels sont les faits ? Est-ce que vous avez initié quelque chose ? Si vous avez initié cette chose-là, eh bien, de quoi s'agit-il ? Qu'avez-vous réellement initié, à la fois dans la matière, physiquement, mais aussi qu'avez-vous initié à l'intérieur de vous ? Peut-être, je dis un exemple au hasard, si vous avez décidé de vous lancer dans une entreprise, eh bien, peut-être que vous avez été à l'envers d'une peur qui vous empêchait auparavant peut-être de monter votre propre entreprise, parce que peut-être que là, vous avez posé une pierre à un nouvel édifice, et cet édifice nouveau que vous souhaitez construire, bâtir pour votre vie future, eh bien c'est un édifice dans lequel vous allez vous sentir serein, épanoui, autonome, indépendant, etc. Peut-être que vous avez initié à l'extérieur quelque chose, mais ça a été une initiation intérieure. C'est ça que j'essaye de mettre en lumière. Et donc là, les cartes, elles nécessitent, elles vous conseillent que l'expérience que vous faites de la vie nécessite que vous ayez une analyse juste, que vous puissiez regarder ce qui se passe à la fois à l'intérieur de vous dans les actions diverses et variées que vous effectuez par rapport à votre action, voilà, quelle qu'elle soit, et que vous puissiez justement en retirer une analyse interne, intérieure. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps quand vous faites telle action ? Est-ce que vous vous sentez comme ci ou comme ça ? Si vous avez peur, essayez de décrire la peur, essayez d'aller un peu plus loin en fait dans le processus. Ok, là ça me fait peur de faire telle chose, quand je fais ça, ça va à l'encontre de ce que je ressens, oui, mais allez plus loin. Qu'est-ce que vous ressentez ? Et essayez de mettre en lumière justement cette croyance qui vous limite, qui vous empêche, qui vous brime, etc. De quoi s'agit-il ? Alors, ça me refait penser à la carte de la Corneille qui mettait dans la description, en tout cas, de cette carte tirée à l'envers, la suppression brime la loi de l'expansion.
Et il est possible que cette phrase, je pense que c'est important que vous puissiez la noter, par exemple, pour, comment dire, la suppression brime la loi de l'expansion. J'ai l'impression que cette phrase pourrait éventuellement vous apporter quelque chose par rapport à votre situation. Ça peut être un premier pas de réflexion par rapport à ce qui vous arrive. Parce que là, la finalité en tout cas de ce tirage-là, avec la carte de l'intégration du tarot Zendosho accompagnée de la carte de l'ermite du tarot médiéval de Scapini, c'est que en fait, il y a la possibilité de trouver une solution, de trouver une réponse et d'intégrer en fait les différentes polarités. C'est aussi ce que l'on a avec la carte de la papesse et ce qu'on a dans les énergies actuelles. Ça, c'est quelque chose qui va ressortir beaucoup et énormément parce que c'est ce que nous allons faire pendant de très nombreux... Je ne sais pas si je peux dire jours, semaines, mois, années, siècles. Je n'en ai aucune idée. Par contre, c'est dans les énergies présentes depuis un bon moment. Cette intégration des dualités, des polarités, des contraires. Les contraires s'attirent et là les contraires se mêlent et les contraires s'interpénètrent pour justement créer l'unité, l'union. Et que tout en fait soit justement pleinement intégré à l'intérieur de nous, que ce soit nos capacités de réceptivité, donc d'énergie féminine, ce qu'on a aussi beaucoup avec le début de votre tirage, avec la capacité de matérialiser, la capacité d'action, d'agir, voilà, vous voyez, de complémentarité, de complémentariser, ça n'existe pas, mais c'est pas grave, je l'invente, de complémentariser. Et c'est ce qu'on a aussi avec la carte du pape en lui-même, qui est la connexion entre la terre et le ciel. Donc il est le médium, il est l'entre-deux. Et puis j'irai plus loin avec justement la présence de la papesse dans votre jeu. Il y a vraiment cette idée-là du masculin, du féminin, de l'agir, de la réceptivité, etc. Et peut-être qu'il y a quelque chose, par exemple, là cette phrase dont je vous ai parlé tout à l'heure, la suppression brime la loi de l'expansion, là il y a un truc qui me vient à l'esprit, c'est si par exemple je supprime mon plaisir à faire quelque chose, eh bien je brime ma possibilité de que ce que je fais justement connaisse une forme d'expansion et donc de concrétisation dans la matière, et on peut aller plus loin, de réussite, de succès, etc., etc. Là, il y aura de plus en plus de ça, en tout cas dans les énergies actuelles. C'est que si on n'intègre pas justement toutes ces énergies-là en nous, si on ne s'autorise pas, eh bien c'est comme la loi de l'attraction finalement. Sauf que la loi de l'attraction, ce serait plus le fait d'attirer ce que l'on envoie inconsciemment. Donc moi je parlerais plutôt de loi d'amour, c'est-à-dire à partir du moment où je prends conscience justement que je suis le moteur, que je suis le créateur, et bien là je peux envoyer consciemment des pensées par rapport à ce que j'ai envie de faire naître dans ma vie, etc., etc. C'est là où il est le changement, en tout cas qu'on a eu dans le tirage numéro 1. Si vous l'avez écouté, voilà. Si vous ne l'avez pas écouté, bon voilà, c'est ce qui apporte en tout cas un changement possible dans votre situation. Voilà. Voilà. C'est pour ça que je ne cesserai de dire que s'analyser soi-même, c'est s'apporter justement notre propre lumière sur des zones d'ombre. Je sais ce que ça fait que de se lancer dans l'inconnu, d'avancer dans le noir, de ne pas savoir où on va, etc. Et d'être sa propre lumière, d'intégrer ses dualités, etc. C'est quelque chose qui est très confrontant, qui peut terroriser, qui peut faire très très peur, où à un moment donné on peut être confronté justement à cette problématique de l'estime de soi, de la confiance en soi, du fait de croire justement en tous ces outils-là, en tout ce dont on parle,
parce qu'il y a quelque chose, une petite voix dans la tête qui peut dire mais tout ça c'est des conneries, c'est n'importe quoi, c'est pas en pensant qu'on va créer notre réalité, etc. Mais le problème c'est que si on ne fait pas l'expérience, eh bien forcément oui ce sera des conneries, ce ne sera pas expérimenté, donc ce ne sera pas dans la matière. Et si on essaie de l'expérimenter, mais qu'on essaye, c'est-à-dire qu'on essaye mais qu'on n'y croit pas, et ben on bloque le processus, donc ça ne peut pas fonctionner non plus. Là ça demande vraiment une sorte de lâcher prise dans la confiance, d'aller vers... Là c'est très important, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une action à faire, c'est pas lâcher prise, je suis sur mon canapé, j'attends que ça vienne. C'est là tout ce qui va pas, tout ce dont je fais l'expérience et qui me fait justement ressentir, rejeter, exclu, etc. Eh bien est ici présent dans ma vie pour justement permettre de mettre quelque chose en lumière qui est à l'intérieur de moi et qui est resté bloqué, qui est resté en prison, qui est resté sous scellé et qui demande à être vu, regardé, mis en lumière pour justement être intégré et que cette intégration puisse permettre justement qu'elle vous rende service au bout du compte pour ce que vous avez envie de mener, ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie d'être. Voilà tout du moins ce que m'a inspiré ce deuxième tirage. Voilà. Eh bien, je vous remercie de l'avoir suivi et je vous souhaite de très belles fêtes, un joyeux Noël et de très belles fêtes de fin d'année. Comme je l'ai dit au premier tirage, prenez bien le temps de vous consacrer à cette dernière semaine de 2017, de faire un bilan de votre année, de constater vos progrès, de constater vos échecs aussi, de constater, mais surtout vos progrès, voilà. Mettez de la joie aussi dans le fait de créer un bilan, de faire un bilan et célébrer en fait vos succès. Célébrer ce qui s'est passé dans votre année, c'est très important. C'est la dernière semaine de 2017, la dernière semaine de cette année. C'est quelque chose d'énorme. Voilà, donc profitez-en bien. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous dis à très bientôt et très belle semaine à vous. Pour les personnes qui auront choisi le troisième tirage, eh bien, celui-ci commence avec le voyage, avec le tarot zen d'Osho, avec l'ermite. Donc il y a vraiment cette sensation d'aller en voyage, mais un voyage qui n'est pas préparé peut-être, ou un voyage qui se fait dans le sombre, qui se fait dans le noir, qui se fait dans l'inconnu, qui peut être donc un voyage à la fois extérieur, mais principalement intérieur. Donc on voyage à travers nos différentes strates, nos différentes couches, entre notre inconscient et notre conscient, mais c'est comme si on allait en voyage justement vers l'inconscient, vers ce qui est tapis dans l'ombre, pour justement y mettre la lumière et faire naître l'œuvre, faire naître notre création. Nous avons dans ce qui est inconscient le jugement avec la maturité, comme si c'était en train de nous dire « là, les dés sont jetés et tu vas récolter ce que tu auras semé ». Donc, il est très important d'aller justement avec la carte au-delà de l'illusion, c'est ce qu'on a, au-delà de ce que vous allez récolter. C'est-à-dire, si les choses vous conviennent, de ne pas trop vous y attacher. Si les choses ne vous conviennent pas, d'aller au-delà de ce qui se présente à vous pour soit recommencer à neuf, c'est ce que nous avons avec la carte du mât, du chou, ici, dans ce tarot médiéval de Scapini, qui, soit recommence de zéro avec son petit bagage, avec ses expériences, ses acquis, mais aussi ses croyances limitantes, comme ce petit lion tout rabougri qui lui mordit la cuisse comme pour l'empêcher d'avancer. Et donc là, il est vraiment nécessaire, quoi que vous allez récolter, d'aller au-delà de ce qui va se passer et de vraiment il y a cette idée là que comme si vous preniez votre baluchon en effet, que vous disiez ok, j'y vais quoi.
Ça peut paraître fou aux yeux des autres. Ça peut paraître tout ce qu'on veut aux yeux des autres. Il est très important que le chemin que vous empruntiez soit le vôtre. Alors, j'ai fait une petite pause pour aller voir la carte que j'avais tirée avant votre tirage avec les cartes médecine de Jamie Sams et David Carson, qui est la carte de la loutre. Là, nous avons un message, parce que du coup, je me suis dit, il faut que j'aille voir dans le livret. Et dans le livret, il est écrit, si vous avez choisi ce symbole de la loutre, eh bien, elle vous demande de redevenir enfant et de laisser votre vie se dérouler, tout simplement. Mettez fin à cette manie de vous inquiéter. La loutre vous enseigne aussi à ne pas vous attacher aux choses matérielles qui vous encombreront et deviendront vite un fardeau. En cherchant ce que la loutre peut bien vous enseigner, vous pourriez vous arrêter à la joie que vous procure votre côté réceptif. Et là, ça me fait penser au deuxième tirage. Si jamais vous ne l'avez pas regardé, je vous suggère de le regarder. Vous êtes-vous fait un cadeau récemment? Avez-vous reçu des messages spéciaux au cours de vos méditations? Devenez la loutre et suivez gentiment le cours de la vie. Voguez au rythme des eaux de l'univers. Voilà comment agit l'énergie féminine réceptive quand elle est bien équilibrée. Obéissez à cette énergie, faites-lui confiance et vous découvrirez la puissance de la femme. Oui, car je ne l'ai pas dit du coup, mais la loutre, c'est la féminité. Donc voilà, je pense, pour moi c'était très important, là il y avait quelque chose qui me disait de lire ce message-là, parce que je pense qu'il est primordial par rapport à votre tirage. Il est primordial, il y a vraiment cette idée-là, c'est-à-dire de... Quoi qu'il arrive, quoi que vous récoltiez, quoi qu'il se passe, que ça soit juste, pas juste, merveilleux ou pas, à la fois en effet on vous dit de ne pas vous attacher au matériel, de ne pas vous attacher à la réussite, mais on ne vous dit pas de ne pas la célébrer, hein. On dit de ne pas s'y attacher, ce qui n'est pas pareil. On a le droit, évidemment, heureusement, de célébrer nos réussites, de célébrer nos succès, de se sentir heureux et joyeux, bien sûr. Mais s'attacher à ça, en effet, oui, ça deviendra forcément un fardeau à un moment ou à un autre de notre vie. Alors, ensuite, nous avons comme conseil ces deux magnifiques cartes du créateur avec le tarot Zendosho accompagné du pape avec le tarot médiéval de Scapini. Et là, on a vraiment cette idée-là, c'est-à-dire que c'est comme si le fait de réveiller cet enfant, cette spontanéité qu'a l'enfant de créer, eh bien ça va justement vous unir dans vos polarités. Ça c'est encore, j'en ai parlé dans le deuxième tirage, quelque chose qui est vraiment dans les énergies du moment, à la fois dans votre côté yin, dans votre côté yang. Ça va vous relier à la terre et au ciel, ça va donner un sens à vos créations, quelles qu'elles soient, que ce soit d'ordre artistique ou de tout autre ordre, peu importe, nous sommes tous et toutes créateurs, ça c'est une évidence. Donc on peut créer en conscience. Il y a possibilité ici, dans ce tirage-là, de devenir conscient de notre sagesse intérieure, de ce que nous portons à l'intérieur dans notre ADN et qui est de l'ordre de la connaissance innée. Et ça, c'est ce que je vois avec Sandrine d'Astroéthique et Valérie Tartera, qui est épigénéticienne, je pense qu'on peut le dire, thérapeute en tout cas en épigénétique, et qui parle dans ce cycle lunaire bien justement de cette connaissance innée. Et bien il y a ça dans ce tirage-là, il y a vraiment cet ordre-là. Et l'objectif, c'est de ne plus justement vous brimer, parce que l'inquiétude, au bout d'un moment, en effet, s'il y a une inquiétude, une forme d'inquiétude, comme le disait la carte de la loutre, au bout d'un moment, il va y avoir pétage de plomb, quoi. Il y a de l'électricité dans l'air, ça va péter. Et ça va péter dans le monde extérieur, ça va péter avec les autres. Donc, à un moment donné, c'est pas se faire du bien à soi ni aux autres. Donc, il est très important, là, ici, de justement déposer les armes,
de calmer le jeu, même si on a la sensation de voyager dans le noir, de ne pas savoir où on va, de se demander si un jour on va récolter les fruits, etc., etc. Du coup, tout ça, ça va créer plus d'anxiété, plus de tension, etc. Alors que là, on vous demande vraiment d'être dans une énergie féminine, une énergie de réceptivité, de douceur, d'attente, de patience. Les choses vont venir, les choses sont en train de naître, elles sont déjà là, même si vous ne les voyez pas, elles sont déjà dans la matrice, on va dire, et ça va vous demander justement de voir les choses sous cet angle-là. C'est-à-dire, c'est ce que j'expliquais dans le deuxième tirage, si je brime ma joie, je ne peux pas grandir en fait. Je vais m'empêcher je vais me brimer, je vais me sentir réprimée. Donc là, on vous conseille véritablement de profiter de cette semaine, qui est une semaine peut-être de vacances pour vous, mais en tout cas une semaine aux énergies beaucoup plus douces, beaucoup plus féminines, beaucoup plus pour beaucoup d'entre nous, parce que nous ne fêtons pas tous Noël, mais en tout cas nous fêtons tous la nouvelle année. Donc là, c'est vraiment une semaine de célébration. Donc comme je l'ai expliqué dans les 2 précédents tirages, notez les progrès que vous avez faits, faites un bilan positif. Pour vous, positif, j'insiste, pour vous là, 3e tirage, un bilan positif, point, de votre année 2017. Qu'est-ce qui a été un succès? Qu'est-ce qui a été réussi? Quelles ont été les sensations merveilleuses que vous avez ressenties au cours de cette année? Et si vous croyez que vous en avez ressenti aucune, faites une méditation pour calmer votre mental, et là vous allez en trouver des moments où vous vous êtes senti bien, vous êtes senti peut-être serein, vous êtes senti abondant, peut-être vous êtes senti aimé, etc., etc. C'est ça qui doit être mis en lumière là, pour vous. Voilà. Eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi. Je m'en vais fêter Noël en famille et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Si vous fêtez Noël, un très joyeux Noël. Et puis, comme je l'ai dit dans les 2 précédents tirages, surtout, ayez conscience qu'il s'agit de cette dernière semaine de l'année 2017. Et célébrez cette fin d'année, célébrez cette fin pour pouvoir accueillir le changement par la suite. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente semaine, de très joyeuses fêtes et à très bientôt.